Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Michel Audban. Michel, bonjour. Bonjour. Michel, vous êtes le directeur général de Gemway Assets. Gemway Assets, c'est un gérant d'actifs français spécialisé sur les marchés émergents. On est ensemble pour faire le point sur la Chine. C'est compliqué, la Chine, en ce moment. Il y a un durcissement du ton politique, le Covid, comme partout dans le monde, revient. Les autorités disent aux particuliers de stocker de la nourriture. Est-ce qu'il faut vraiment investir en Chine ? C'est une bonne question. On pense oui aujourd'hui. Ouais. On a été négatif pendant un an. À partir de mi-novembre dernier, on est rentré négatif au moment où ils ont arrêté l'IPO sur Ant Group. Là, on se dit... On se dit, on rentre dans une période de régulation, on ne sait pas trop où ça peut aller, mais ça va être long et ça va être un peu compliqué. On a eu des petits soucis de liquidité derrière. On a vu les Chinois qui ont retiré de la liquidité parce que la croissance était trop forte. Et donc, on a sous-pondéré. En fait, on était largement surpondéré action 1, sous-pondéré sur tout le reste massivement. Ça, c'était il y a un an. Et maintenant, votre sentiment à l'égard de la Chine, c'est quoi ? On reste prudent, on y va Eh bien, on y va. On a coupé la sous-pondération il y a quelques semaines parce que cet aspect liquidité n'est plus là, bien au contraire. Maintenant, ils remettent de la liquidité. On a des prix qui sont très bas. La Chine est 40% derrière l'Europe depuis le début de l'année. Et on voit maintenant un momentum qui est beaucoup plus favorable pour les mois à venir. Donc, on est revenu surpondéré sur la Chine. Sur le fond global, on a 5% de plus. On est à 40 contre 35. Je le disais, Michel, votre maison est un des spécialistes français des marchés émergents. Et entre autres, vous gérez un fonds qui s'appelle Gem China, spécialisé, dédié aux actions chinoises. Ouais. Ça donne quoi ? Ça donne 39% l'an dernier, plus 17%. Cette année, évidemment, c'est plus compliqué. On est à 1,2, plus 1,2. On a donc 4% on reste d'avance positif. On reste légèrement positif. L'indice est à moins 3, donc on est à 4% d'avance sur l'indice. Mais évidemment, c'est plus compliqué. C'est un fonds qui est... Sa spécificité, c'est d'avoir une part importante d'actions A. Shanghai et Shenzhen par rapport aux concurrents, on pense que c'est un fonds qui est très bien préparé pour l'avenir. Alors je ne vais pas dire votre plus beau coup, mais le mouvement que vous avez fait, dont vous êtes le plus fier sur ce fonds en 2021, enfin récemment. Fier, est-ce qu'on peut en parler ? Vous êtes à l'aise pour parler des valeurs ? Oui, il n'y a pas de souci. Fier, je ne sais pas, mais enfin, il y a un titre... Vous dites, là, on a fait notre job... bien. Voilà, un titre qui est intéressant, d'autant plus que le fonds est ISR, le label, c'est un des quelques fonds chinois à avoir le label ISR, c'est Longyi. Longyi qui est tout simplement le leader mondial du panneau solaire, qui est une très belle société, qui a fait de très belles performances cette année, qui a contribué à la performance de Gem China. C'est un titre qui est intéressant parce que vous savez que la Chine s'est engagée à être en neutralité carbone en 2060. Or, aujourd'hui, c'est quand même le plus gros pollueur du monde. 60% de c'est l'usine du monde, donc fatalement. Et oui, puis en plus, une usine qui tourne au charbon. 60% de l'électricité est produite en charbon. Donc il va falloir que ça change. Et typiquement, ils vont s'appuyer sur Longyi. On en est sorti, tactiquement. Sur cette valeur ? Oui, sur cette valeur-là, parce qu'on s'attend des résultats trimestriels pas trop bons. Et puis si c'est un petit peu ce qu'on pense, si ça corrige, on y reviendra. Vous fixez un objectif de cours et vous sortez quand l'objectif est atteint. C'est quoi votre stratégie de portage quand vous avez une valeur en portefeuille ? Non, on ne fait pas ça parce qu'on est sur des émergents. On a des titres qui peuvent faire x10, x50. Tencent a fait x1000 depuis qu'on l'a en portefeuille. Donc si vous mettez des objectifs de sortie, vous sortez une fois que vous avez fait 40% et après vous voyez le reste parce que c'est toujours compliqué de revenir. Donc non, on n'a pas d'objectif. En fait, on reste tant qu'on a confiance et qu'on est confort et tant qu'on comprend où va l'entreprise, c'est ça ? Et tant qu'on n'est pas déçu. Tant qu'on n'est pas déçu. Ok. Et cet exemple, avec la volonté politique des autorités chinoises à horizon 2050-2060, avoir rééquilibré la balance écologique, vous dites, c'est un régime fort, voire un peu autoritaire, donc il y a un moment, il y a certaines entreprises qui vont bénéficier de choix politiques. Très clairement. Ok. Donc il faut y rester. On va parler un peu d'avenir, on est en fin 2021, 2022, vous voyez ça comment ? Sûrement... Sur les émergents, mais aussi plus largement sur l'environnement. Alors on va se limiter aux émergents. Sur les émergents, on voit un scénario un peu inverse de ce qu'on a connu cette année, ou même plus globalement d'ailleurs, avec plutôt un tapering aux États-Unis. Ouais. Donc le tapering, c'est on referme un peu les robinets monétaires. Exactement. Et on fait le contraire en Chine. D'accord. On remet de la liquidité, de leasing, on remet de la liquidité en Chine. C'est un scénario qui habituellement est très favorable à la Chine, qui peut être clairement défavorable, tapering émergent. Rappelez-vous 2013. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. En 2013, les Américains annoncent qu'ils s'apprêtent à refermer un peu la politique monétaire. Les investisseurs quittent les marchés émergents et dans la foulée, les devises émergentes s'effondrent.
Oui, oui, c'est un risque qui est présent. On pense que cette année, ça risque d'être un petit peu moins le cas. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce qu'on part d'un point. Alors on parle des fragiles là, hein. Les fragiles, c'est celles qui se sont effondrées en 2013. La Chine n'avait pas bougé, hein. C'est-à-dire Afrique du Sud, Brésil, Ouais. Russie, Indonésie, etc. Ces fragiles, aujourd'hui, sur l'aspect devise, elles étaient au plus haut en 2013. Juste avant le tapering, et donc elles ont chuté violemment. Aujourd'hui, elles sont pas au plus bas, mais quand même, hein, entre 0 et 10, elles sont à 2, 3. Donc elles ne tomberont pas du 10e étage, si jamais elles devaient tomber. Deuxièmement, en 2013, de manière agrégée, ces pays avaient un fort déficit de balance courante. Aujourd'hui, de manière agrégée, ces pays sont en très fort, ils étaient à moins 1,5 de balance courante, ils sont à plus 1,5 pour être simple. Donc la situation est carrément opposée. Tout ça devrait être un peu plus favorable, mais il va falloir rester très attentif sur les pays que j'ai cités. Alors Russie peut-être mise à part, qui profite du niveau du pétrole. Oui. Les autres, entre autres le Brésil, ça risque d'être compliqué. Ok, donc sur l'environnement macro 2021, le tapering américain, parce qu'effectivement, reprise dans l'inflation, c'est l'histoire écrite. Easing chinois. Et pour les émergents, il faut être un petit peu sélectif, mais ça va être un environnement globalement porteur. C'est ça votre thèse d'investissement? Ça a toujours été le cas. Et donc je pense que ce sera le cas. C'est clair. Michel Audemand, merci d'avoir été avec nous.